Soyons honnêtes, le barbare, c'est juste un gars qui a oublié qu'il pouvait parler avant de taper. Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans Donjons et Dragons, LTL Donjon. Et savez-vous qu'il existe des centaines de classes et de combinaisons possibles. Mais à chaque partie, on retombe toujours sur les mêmes. Le barbare qui crie, le mage qui brûle tout, le roublard qui disparaît avec le trésor, et le paladin qui te juge pendant que tu manges ta soupe. On les appelle les classes surcotées, celles qu'on voit trop souvent, qu'on critique, mais qu'on choisit quand même encore et encore. Aujourd'hui, on va les passer en revue, pas pour les descendre, mais pour comprendre pourquoi on les aime malgré tout. On commence fort avec le barbare. Le barbare, c'est le cerveau, c'est pour les faibles. Le barbare, c'est la définition même du chaos utile. Pas de stratégie, pas de plan, pas de réflexion, il fonce, il hurle, il tape. C'est la version médiévale de j'improvise. Et pourtant, on l'adore. Parce qu'il est simple, pur, direct. Quand tout le monde hésite, lui agit. Quand le groupe fuit, lui reste. C'est le mur de muscles qui transforme chaque combat en scène épique. Et d'une certaine façon, il y a une vraie beauté là-dedans. Le barbare, c'est le poète, du coup, critique. On continue avec le mage. Le mage, il a 12 000 sorts, 8 points de vie. Le mage, c'est l'opposé total du barbare. Il passe sa vie à étudier les arcanes de l'univers. Mais oublie qu'une flèche dans le dos, ça reste mortel. C'est le joueur qui connaît les règles mieux que le MJ. Pauvre le MJ en dépit. Mais qu'il oublie de lancer bouclier quand on l'attaque. Le mec peut invoquer une pluie de météores, mais trébuche sur une marche et meurt instantanément. Et malgré tout, on ne peut pas ne pas l'aimer. Parce qu'un sort bien placé, un sort de haut niveau, ça change toute la partie. Le mage, c'est le rappel que l'intelligence, c'est une arme. Sauf pour les barbares. Mais quand elle n'a pas beaucoup de points de vie, ça pose tout problème. Le roublard. Je fais ça discrètement. Ils disent ça à toutes les parties, mais ils ne font pas ça discrètement. Le roublard, c'est l'artiste du « je fais ça discrètement ». C'est sa phrase préférée, peu importe la situation. Un piège, je le désarme. Morse discrètement. Un coffre, je l'ouvre discrètement. Un dragon en temps mis, je le poignarde discrètement. Et souvent, il rate, spectaculairement, mais on l'aime. Parce qu'il est unique, c'est le joueur qui joue pour le plaisir du risque, le butin et la débrouille. C'est le cerveau du groupe, le pragmatique, celui qui pense à tout, sauf au moral du paladin. Et sans lui, soyons honnêtes, aucun trésor ne serait jamais trouvé. Après, on passe à l'ange relou, mais qui est loyal, le paladin. Le paladin, c'est le héros du peuple, le justicier masqué. Toujours noble, juste courageux et souvent insupportable. Il t'aide, te soigne, te protège, puis t'explique pourquoi tu as mal agi. Mais c'est aussi le seul à tenir quand tout le monde tombe. Celui qui reste debout face au démon, celui qui croit encore que le bien peut gagner. Et même si sa morale te donne envie de soupirer ou de le défoncer, on sait tous qu'au fond, il a raison et qu'on est bien content qu'il soit là. La conclusion, c'est que ces classes sont surcotées, c'est vrai. On les connaît par cœur, on les a trop vues, trop jouées, trop parodiées. Mais si elles viennent sans cesse, c'est parce qu'elles représentent quelque chose de fondamental. La force brute, la connaissance, la ruse et la foi. Elles sont les piliers de l'aventure, celles qui font vibrer une table et qui rappellent pourquoi on joue à Donjons et Dragons. Au fond, on s'en lasse pas, parce qu'elles sont simples, puissantes et légendaires. Et toi, quelle classe tu trouves la plus surcotée ? Dis-le nous en commentaire ou à l'adresse mail ltldonjon06@gmail.com. On en discutera autour d'une taverne imaginaire que vous imaginez vous-même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça nous soutient. Et à la prochaine.